Bonjour, j'aimerais avoir une chambre et une salle de travail pour rencontrer des gens importants. Voici ma réservation. Sur le monticule au nord du village minier, 3 résidences furent érigées pour les dirigeants de la mine Lamaque. La maison du surintendant, construite en 1935 au 123 Perry Drive, affiche un style Tudor. À proximité, le Lamaque Lodge, bâti en 1936 au 119 Perry Drive, présente également ce style caractéristique. Le style Tudor prédomine dans le village par son utilisation de stuc blanc pour le revêtement extérieur, renforçant ainsi l'unité de cette petite communauté élitiste. Pour la 3e résidence, construite en 1938, elle est destinée au directeur de la mine, John Perry, et se distingue par son architecture moderne et élégante, se démarquant par ses accents art déco. Le style Tudor est originaire de l'Angleterre médiévale, 1485 à 1603, se caractérise par des structures en bois visibles, formant des motifs géométriques, des toits en pente raide, des cheminées massives en briques, des fenêtres à meneaux, des portes en ogive et des détails ornementaux variés. Le style néo-Tudor est une réinterprétation moderne qui adapte ces éléments au goût et technologies contemporaines, créant ainsi une esthétique moderne et nostalgique à la fois. Quant au style art déco, populaire dans les années 20 et 30, il se caractérise par son luxe, son élégance et ses formes géométriques. Il intègre des matériaux riches comme le marbre, le verre et l'acier inoxydable. Les motifs courants comprennent des lignes épurées, des formes stylisées et des motifs en zigzag. L'art déco combine des influences modernes et des éléments traditionnels, créant à la fois un look sophistiqué et innovant. Les bâtiments, les meubles et les objets art déco sont souvent ornés de détails complexes et de finitions raffinées. Vous, gens de Toronto, actionnaires, investisseurs et aventuriers de luxe, venez résider au magnifique Lamaque Lodge. Vous trouverez tout pour votre confort et votre statut social. Grand salon, cheminée imposante, salle à manger pour plusieurs convives, réfrigérateur, congélateur, plusieurs chambres et salle de bain équipée de douche et de baignoire. Le Lamaque Lodge, c'est être au fond des bois tout en ayant l'impression d'être au Château Frontenac. L'unité stylistique est une préoccupation majeure pour la minière Lamaque, conférant une cohérence visuelle au village. Bien que la résidence du directeur de la mine se distingue par ses accents art déco, l'ensemble des résidences reflète une esthétique harmonieuse et élégante. Le style néo-Tudor reste pendant plusieurs années le style de prédilection à Bourg-Lamaque. En 1938, des colombages apparaissent sur le pignon de certaines maisons du village. La même année, l'entrepôt de bière d'eau possède un étage à colombage. En 1954, l'ajout d'un imposant clocher beffroi à l'église anglicane St. Andrew vient renforcer le caractère anglo-saxon du lieu de culte. Le souci du détail et l'unité stylistique des constructions illustrent bien l'importance accordée à l'architecture et au confort des dirigeants. L'influence du style néo-Tudor et des accents art déco confère à Bourg-Lamaque une identité visuelle unique et harmonieuse, reflet de l'élégance et du prestige que la mine souhaitait projeter. The sumptuous residence of the Lamaque Mines executives turned their back to the village for several reasons. To provide a private and exclusive space, to enjoy a more aesthetic panoramic view of the forest rather than the village, and to distinguish the status of the executives from the workers. Positioned on a hill with their backs to the employees, the statement is clear. Au tournant des années 50, l'architecture de la minière Lamaque se modernise beaucoup pour se défaire de son image corporative. 2 bâtiments emblématiques, la réserve à minerais et le poste de sauvetage minier, reflètent cette audace architecturale en proposant un langage formel nouveau. Ils sont conçus par Jørgen Burke, le surintendant des constructions de la minière. Entre 1956 et 1959, après un incendie, de nouveaux bâtiments commerciaux et publics comme l'école Saint-Joseph, la caserne d'incendie et l'église Saint-Joseph, conçue par Jean-Charles Fortin et Marcel Monette, modernisent le centre-ville. En 1962, Monette conçoit un pavillon touristique à l'entrée de Val-d'Or et Bourg-Lamaque, symbole de l'audace architecturale de la vallée de l'Or. Il vous faut
Mon solde bancaire, la liste de mes investissements et l'inventaire de mes propriétés pour réserver une chambre? Ah! Ça sera pas long. Ah. Mine de rien, viens donc nous voir en vrai à la Cité de l'Art.